Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 12 ans et je vais interviewer Madeleine Rubin pour Inspirance Girl. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Daphné. Donc effectivement, je m'appelle Madeleine Rubin. Et déjà, merci Daphné de me poser ces questions et d'avoir décidé de m'interviewer. Je crois qu'il faut que je parle un petit peu de ma profession, de mon engagement, parce que c'est pour ces raisons que tu voulais m'interviewer. Donc, moi, je travaille pour la protection de la nature et des animaux depuis bientôt 20 ans. J'ai été directrice d'une association de protection de la nature qui s'appelle ASPAS, donc Association pour la protection des animaux sauvages, pendant 17 ans et demi. Et dans cette association, en fait, je m'occupais de coordonner une équipe qui essayait de protéger les animaux sauvages et les forêts et ce qu'on appelle les milieux, donc les prairies, l'espace de nature sauvage. Maintenant, j'ai changé de travail, mais j'agis toujours pour la protection des animaux et de la nature parce que j'accompagne des structures, par exemple d'autres associations, à devenir un petit peu plus fortes et plus puissantes pour être encore plus efficaces pour protéger la nature. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, moi, quand j'étais toute petite, mon rêve, c'était de devenir vétérinaire. D'abord, j'avais choisi vétérinaire parce que j'avais envie de soigner les animaux. J'ai toujours eu des animaux avec moi. J'avais des chats, des chiens, des poules, des cochons d'Inde, des oies. Voilà, j'ai grandi à la campagne et les animaux et la nature, ça m'intéressait. Mais après, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup les animaux sauvages. Donc, les écureuils, les renards, les animaux des forêts, beaucoup. Et puis finalement, soigner les animaux, c'était peut-être pas ça que je voulais faire, je voulais les protéger. Et donc, bah, au fur et à mesure, j'ai décidé de m'impliquer dans leur protection. Et en fait, protéger les animaux, ça veut dire aussi les protéger par la loi, les protéger en mettant en place des systèmes de préservation, de protection. Donc, pour bien protéger les animaux, il faut aussi protéger la nature. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'agir dans ces métiers-là. Avez-vous rencontré des difficultés parce que vous êtes une fille pour faire ce métier? Alors, tant que j'étais étudiante ou dans mes études, il n'y avait pas de problème. Mais effectivement, quand on arrive dans par exemple, une association de protection de la nature et qu'on est en plus une jeune femme, parce que quand j'ai commencé, j'avais tout juste 25 ans, bah, des fois, c'est un petit peu compliqué parce que les hommes pensent souvent, enfin, ou penser, c'est en train de changer un petit peu, mais ils pensent qu'ils sont plus forts, qu'ils ont raison. C'est un peu la condition des femmes un peu partout dans notre société. Et, euh, et des fois, eh ben, je me suis rendu compte qu'à des réunions, on donnait la parole aux hommes, mais très rarement aux femmes ou très rarement à moi, alors que j'avais autant de choses à dire, des fois même plus, que ces messieurs. Comment avez-vous fait pour arriver à ce poste dans votre métier? Alors, moi, j'ai choisi d'aller dans ces métiers-là en ayant un savoir-faire. Donc, c'est pas le savoir-faire, c'est pas protéger les animaux, c'est un autre savoir-faire. Moi, je suis devenue gestionnaire. Je suis allée faire des études pour apprendre à gérer des structures, à faire un peu de la comptabilité, à faire de la gestion, coordonner des équipes, savoir encadrer et faire grandir des équipes. Ça s'appelle de la gestion. Et donc, mes diplômes, c'est de la gestion des entreprises et des administrations et des associations. Et c'est important de savoir faire un métier précis qu'on peut mettre au service de la protection des animaux et de la nature. Par exemple, dans mon association, il y avait aussi des personnes qui avaient appris le droit, des juristes. Des juristes qui avaient appris à protéger les animaux par le juridique, ou il y a des personnes qui avaient fait des études de communication, parce que grâce à la communication, elles pouvaient mieux protéger les animaux. Donc, c'est bien de savoir faire un métier précis qu'on peut mettre au service d'une cause qui nous tient à cœur. Êtes-vous fière de défendre l'environnement? Ah oui, je suis très fière de défendre l'environnement et c'est même plus que de la fierté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très profond dans moi et que si je le fais pas, bah, c'est comme si j'avais pas réussi ma vie ou que j'étais pas complète. Pour moi, c'est une partie de moi. Ça peut pas aller sans. Je pourrais pas faire un autre métier ou des métiers qui n'auraient pas un but pour protéger la nature et les animaux. Êtes-vous attaché à une espèce animale en particulier?
Alors, j'aime beaucoup les animaux sauvages, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai un petit chouchou, c'est le renard. Le renard, parce que déjà, je trouve qu'il est très beau ses poils tout roux. Il est bien, il est beau, il est flamboyant dans la campagne l'été. Et j'aime beaucoup son côté rusé, malin, qui s'adapte. Je trouve que le renard, c'est une espèce fascinante et c'est un petit peu ce qu'on appelle mon animal totem. Tu vois, quand je vois un renard, ça me fait beaucoup de joie et j'ai l'impression qu'il me donne des petits messages. Quand j'en croise un sur la route la nuit, bah, j'ai l'impression qu'il me dit coucou, allez, c'est bon, continue, c'est bien ce que tu fais, comme s'il avait des messages cachés pour moi. Dans votre vie quotidienne, essayez-vous d'éveiller la conscience des personnes qui vous entourent à la beauté et à l'importance de la nature et de la vie animale? Ah oui, tout à fait. Déjà, moi, je suis impliquée dans beaucoup d'associations bénévolement. Alors, j'ai un travail, mais je donne aussi beaucoup du temps gratuit. C'est l'engagement bénévole. Et ce que j'essaie de faire, bah, c'est de sensibiliser un maximum de personnes sur soit des petits gestes à faire au quotidien, comme par exemple trier ses déchets, des choses comme ça, ou alors euh, ne pas consommer des choses qui sont jetables. Voilà, je fais ce qu'on appelle de la sensibilisation. Et j'aime beaucoup aussi aller me promener avec des amis qui n'ont pas les connaissances sur la nature et leur expliquer tout ce qu'il y a de beau et ce qu'on peut voir dans la nature quand on se balade et surtout quand on est attentif. Parce que on peut aller se promener dans la nature et puis juste regarder le chemin et rien voir d'autre. Ben, dans la nature, il y a plein de choses magnifiques à voir et même des petites expériences à faire qui rendent la balade beaucoup plus intéressante et belle. Avez-vous déjà réalisé pleinement un projet que vous vouliez faire? Oui, il y avait un très très gros projet que j'ai eu la chance de, on va dire, de coordonner, de mener pour l'association Aspas. On avait décidé de protéger 500 hectares de forêt, de nature. Donc c'est un grand terrain, 500 hectares, et ça coûtait très cher parce que ça coûtait plus de 2 millions d'euros. Et mon travail, ça a été d'essayer de trouver les sous pour qu'on puisse acheter ce terrain et une fois qu'on l'avait acheté, bah, le protéger et dire bah, à partir de maintenant, sur ce terrain, il n'y aura plus de chasse, il n'y aura plus de coupe de bois, il n'y aura plus d'engins motorisés, il n'y aura plus d'activités qui seraient pas bien pour la nature et les animaux. Et ça, c'est une de mes plus belles réussites parce que c'était compliqué de trouver tous ces sous pour acheter ce terrain et le protéger. Si on devait retenir une compétence pour faire ce métier, ce serait quoi? Moi, je dirais qu'il faut être combative. Parce que quand on protège la nature, on a beaucoup de nouvelles qui sont pas bonnes. Tous les matins, quand on écoute l'actualité, on entend qu'il y a le dérèglement climatique, que la nature va mal, qu'il y a moins d'eau. Et si on écoute tout ça et qu'on n'est pas assez motivé, eh ben c'est compliqué de garder toujours de l'énergie pour toujours aller, on va dire, au combat. Et la combativité, bah, c'est cette force qui va te donner l'envie et l'énergie d'aller tous les jours essayer de gagner du terrain sur la protection de la nature. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez toujours grandi avec des animaux de compagnie, mais est-ce que maintenant vous en avez? Eh ben non, maintenant, je n'en ai plus parce que je trouve que c'est encore plus beau, les animaux sauvages dans la nature, dans les milieux naturels. Et donc maintenant, je suis un petit peu moins à l'aise de détenir des animaux et de les garder. J'aime beaucoup les voir libres dans la nature et j'ai un peu le sentiment qu'ils sont prisonniers quand ils sont chez nous. Mais il pourrait y avoir des chats et des chiens qui sont plutôt des compagnons de vie où j'aurais pas ce sentiment. Mais vu que je me déplace beaucoup, et ben là, pour le moment, je n'ai pas d'animaux parce que sinon, j'aurais beaucoup de problèmes à les faire garder à chaque fois. Ben, je vous remercie, vous avez répondu à presque à toutes mes questions. Merci. Bon, ouais. C'était avec grand plaisir, Daphné, et j'espère que mon expérience et ce que je te partage, ça peut te donner envie de trouver un métier qui agira pour la nature et les animaux et que tu comprennes aussi que c'est pas que en faisant un métier où tu vas toucher les animaux et les soigner que tu peux protéger la nature, tu peux les protéger en sachant faire beaucoup, beaucoup de métiers parce qu'on a besoin de compétences vraiment variés pour agir pour les animaux.
Moi, j'adore comme vous la nature, j'adore ça, c'est super palpitant. Mmh. Et Surtout toi, les... tu sais déjà ce que tu voudrais faire plus tard comme métier, Daphné? Ben, justement, je sais pas trop, mais je sais que c'est un truc avec l'environnement et tout, et tout. Et plus particulièrement avec les animaux. Avec les Surtout animaux? les félins, c'est ma grande passion. Les félins? Mm. Ah oui, c'est passionnant les félins. Eh ben, très bien, j'espère que tu vas trouver le métier que tu voudras faire et que tu réussiras, tout le parcours pour y parvenir et quand tu seras dans ton métier, ben, faudra que tu me fasses un coucou en me disant: «Bah, ça y est, moi je suis devenue, je sais pas, ethnologue, vétérinaire, je sais pas quel métier, mais ça me fera plaisir que tu me dises que tu as réussi, à aller sur le chemin de ce qui te faisait envie». Salut!